Salut la famille, très content de vous retrouver pour une édition spéciale CanFC, parce que en ce moment, il n'y a qu'une seule chose qui compte, et non, c'est pas l'ouverture locale du CF Montréal, c'est l'événement Patrice Bernier et ses amis, et j'ai tellement hâte de vous en parler, et je voulais pas simplement vous faire une publicité, vous balancer des vidéos et vous dire de venir, parce que ça c'est la base, vous devez être là le 28 avril. J'ai eu la chance de m'entretenir avec deux amis, hein, les deux architectes derrière ce superbe événement, qui est déjà à sa 6e édition. Alex Kenol et Patrice Bernier sont présents avec vous pour l'épisode spécial Entrevue CanFC. La famille, comment allez-vous? Vas-y, Alex. Je te laisse on se fait les passes déjà. Voilà, on voit tout de suite le milieu de terrain vers l'attaquement. Ouais, bon, justement, je vais le mettre dans le but, donc je vais commencer. Non, ça va bien. Au moment, ça va bien. On arrive pour une 6e édition. Tu as des dispositions un petit peu différentes. Mais encore une fois, on se prépare à avoir un bel événement de plaisir. Un melting pot de joie, comme on dit. Et puis, donc non, ça va bien. Et puis, bien content d'être avec toi, d'être avec vous ce matin pour en parler. Patrice Bernier et ses amis, c'est à la base une idée conjointe suite à un événement d'ailleurs que tu as fait back in the days. J'aimerais comprendre le pourquoi, la raison de cette volonté pour toi, Patrice, de redonner à la communauté au travers de ce type d'événement. Est-ce que tu peux justement nous en parler un peu plus de l'idéation derrière tout ça? Oui, tu as redonné, déjà je donnais pas mal de mon temps, mais c'était de trouver une façon qui, pour moi, allait toucher à la manière que je la voulais. Et en ayant participé à l'événement qu'Alexandre avait fait pour Rêve d'enfant, qui était, je pense, 1 an ou 2 années avant, je crois que déjà là, on s'est dit, hey, j'ai bien aimé cet événement-là. Si on doit faire quelque chose, un moment donné. Puis bon, à travers le temps, je jouais, pas toujours emmener les places. Puis je crois que c'est fin 2016, Alexandre, parce que j'avais été approché par la Maison d'Haïti. Là, Alexandre avait été approché par la Maison d'Haïti. Et conjointement, c'était comme, bon, faisons ça. Et en parlant ensemble, moi, ma idée première, c'est qu'il y a beaucoup de matchs caritatifs de hockey au Québec. On le sait, c'est le sport numéro 1. Mais moi, j'ai grandi dans le foot. Et le foot, il y a des œuvres caritatives, j'en vois partout. Je vois des Ronaldinho, des Figo qui jouent pour des œuvres caritatives, UNICEF et compagnie. Donc, pourquoi pas commencer ici, chez nous, et d'en faire? Et là, en 2017, en parlant avec Alexandre, on venait, puis avant tout, on est tombé d'accord sur le futsal parce que mettre sur un terrain à 11 ou un terrain à 7 contre 7, je trouvais que c'était beaucoup d'espace. Et si on voulait inviter du monde qui n'était pas du milieu du soccer, c'était peut-être pas quelque chose qui allait être plaisant. Tandis que le futsal, c'est un sport qui est plus court, plus dynamique, tout le monde est impliqué, engageant, et il nous permettait d'aller chercher des fonds pour avancer. À ce moment-là, c'était Maison d'Haïti, et après ça, Fondation Bon Départ, et maintenant pour la Fondation Patrice Bernier, et d'accrocher les gens à promouvoir le soccer en même temps. C'était de démontrer que le soccer, on peut bien en parler, puis dire qu'on n'a jamais joué, ou bien c'est un sport de faker. Mais non, mais là, on invite des gens de différentes sphères qui participent et qui voient que, finalement, c'est pas pire, je suis meilleur que je le pense, ou c'est plus dynamique que je le pensais. En même temps, tu sais, si tu as participé, on rit, on est compétitif, il y a des bons moments cocasses, mais c'était avant tout, utiliser le soccer, ma plateforme que j'y étais, puis avec Alexandre, pardon, qui était bon déjà à mettre en place, en œuvre des choses. Mais c'était un melting pot, puis de rassembler les gens avec le soccer. Tu nous as ramené très loin, et pour vous montrer à quel point tu nous as ramené loin avec le match pour la fondation Rêve d'enfant. Voilà. Ah, ouais, voilà. 2015. J'étais l'arbitre à ce moment-là. C'était déjà. Alex, tu as cette particularité, capacité, on le sait, une force de la nature d'organiser ces événements. À quel point pour toi c'était naturel de te joindre et vraiment d'être l'architecte de cette cause? En fait, nous, on se rendait compte aussi avec notre match de célébrité qu'on avait certaines limitations. Donc, ça arrivait au bon moment que, tu vois, Patrice et moi, on s'en est parlé. Puis,
au fond, ce qui a fait la différence, c'est que bon, je voulais que, c'est pas un événement que j'aurais fait avec n'importe qui. Je voulais que Patrice véhiculait les mêmes valeurs d'être conscient du leadership et d'essayer de faire du bien autour de soi. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, on se compare à des, tu sais, on peut se comparer à des matchs de hockey, mais il n'y a pas d'événement qui est comme Patrice Bernier et ses amis là. En fait, d'avoir cette panoplie, cette diversité-là d'invités. J'aime toujours dire en passant, tu sais, en passant de Lionel Carman au rappeur Lost, en faisant un crochet vers Evelyne Audet, tu sais, c'est beaucoup de gens qui viennent de différents azimuts, mais c'est ça que je trouve super intéressant. C'est un événement qui est très rassembleur, qui est unique en son genre ici. Puis on s'est beaucoup inspiré des matchs étoiles de la NBA, qui est un peu notre modèle. Et puis bon, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile dès le départ parce qu'il fallait faire comprendre ça aux gens. Mais on est, ouais, non, La question des temps de jeu. ouais, les temps de jeu, les arbitres, les gardiens, bref, on essaie de mettre tout le monde dans les meilleures dispositions maintenant. Mais force est d'admettre qu'on a quand même réussi. On est rendu à notre 6e édition. On a amassé plusieurs milliers de dollars pour les différentes causes et là pour Patrice Bernier et ses amis. Et puis on continue. On a des objectifs. On n'a pas atteint le plein potentiel qu'on veut. Et puis voilà, même si c'est pas le plein potentiel, tant et son temps qu'on est en mesure d'avoir $1, $2, $3 qui va faire en sorte de faire la différence pour des jeunes, ben voilà, pourquoi pas. En termes justement de financement, est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail des montants que vous avez réussi à lever peut-être à la dernière édition et les objectifs pour celle-ci? Ouais, ben, les 4 premières années, on a réussi à donner environ, c'était, on va dire, une moyenne de 10 000 $ par événement, donc 40 000 $. Et la 5e, c'est là qu'on avait réussi, on a réalisé que, OK, on est, on va dire, un certain degré arrivé. C'est qu'on était un peu plus connus, on parlait de nous, même que les personnalités qui participaient, il y en a d'autres qui disaient, hey, je veux venir à ton événement. Et là, on a plus que doublé dans cette 5e édition-là. Fait qu'on a eu 80 000 $ accumulés. Après, Wow! là, je parle de profit, là, après tout, Bravo, guys. tout avoir été payé, qui sont les dépenses de l'événement. Donc, on est revenu à environ une centaine de milliers de dollars et plus accumulés en 5 éditions. Là, on sait, on a une année sabbatique. On revient. C'est sûr, on accroche les gens, les personnes qui veulent y aller le savent, mais là, le faire connaître au public qu'on est là, que voilà, c'est pour la fondation, les profits vont à la Fondation Patrice Bernier. On essaie d'aider des jeunes. C'est surtout ça, parce qu'on sait qu'après déjà, il y avait toujours des jeunes qui ont besoin d'aide, mais en plus, avec le COVID, on sent qu'il y a une disparité qui se fait énorme entre la réalité de pouvoir faire du sport et de payer pour faire du sport, et pas tout le monde a ce luxe-là quand on arrive, surtout à l'adolescence, et on fait des choix de je quitte le sport pour aller travailler, je quitte le sport pour aller faire d'autres choses. Donc là, c'est ce on a atteint. La 6e édition, ben, on va se dire, on se fixe un objectif d'essayer d'avoir entre 20 et 40 000 parce qu'on sait qu'on est dans une nouvelle réalité, qu'on revient. On aimerait avoir 40 000, puis je parle de profit, là. Et je pense que c'est un idéal. On va pousser fort pour atteindre ça. Et puis après ça, bien, surtout relancer la machine, puis dire qu'on est là, que l'événement il est propice et puis qu'il va continuer année après année et continuer à mûrir, à grandir. Et on ne sait jamais, peut-être aller dans un plus grand événement pour accueillir plus de monde. Mais là, c'était surtout de relancer la machine. C'est l'ambition. C'est l'ambition. Alex, est-ce que tu peux peut-être revenir sur le line-up de l'événement? Je vais t'afficher aussi à l'écran des noms pour t'aider dans cet exercice qui n'est pas facile parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont impliquées. En termes de nombre, on parle de combien de joueurs et participants? On a pratiquement presque une cinquantaine. Nous avons pratiquement une cinquantaine de personnalités. Si on commence, bon, par exemple, on a l'équipe, commençons par l'équipe de Patrice, en fait, tout seigneur, tout honneur. L'équipe de Patrice est la suivante.
L'équipe ICOT qui est notre partenaire principal pour cette année, donc on en est très conscient, on est très content. Donc on a Patrick Leduc et Ladj Baldé qui est un patineur artistique qui fait beaucoup de vidéos TikTok là, qui nage sur des étangs glacés, chose que je ne ferai jamais. Donc beaucoup de respect pour lui. Olivier Brett, Junior Ulysse, Mariem, qui va être sa première édition. Rachid Badouri, qui va être sa première édition aussi, on est bien content. Edgar Jean-François du groupe 3737. Easy S, on aura Anna Sassouna, l'humoriste, qui sera sa première édition. On aura Oh, on a perdu Alex, là, pour quelques minutes. Marc-Antoine Descoy. Ouais, Marc-Antoine Descoy, Lionel Carman, Daniel Biggs, qui est un jeune qui participe d'un commanditaire qu'elle doit te payer pour une place pour venir jouer, un joker de luxe. Nice. Kyla Beats aussi, Fabrice Ville. Pour lui, c'est un habitué. Il a changé de rôle là où il était joueur et maintenant, il rentre dans la siège d'entraîneur, de coach. Voilà. Si tous les participants pouvaient être aussi lucides. On va passer à notre coach Stéphane Boyer. Alex, est-ce que tu reprends la main pour l'équipe de Andy? Ah, là, on t'a... Ton son, Alex. Ton micro, si tu peux te reconnecter. Je reconnais que c'est la main Pressoir qui revient comme capitaine. Puis Andy, bon, on sait qu'on se nargue par rapport à l'événement, mais très fier de l'avoir. Il est là depuis l'ère 1, toujours supporté. Tu sais, Jonathan Bourgault-Beaulieu, ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, ancien international. Et dans des anciennes éditions, c'était souvent l'équipe d'Andy contre ton équipe. Hein. C'était, oui. Pour remettre les gens, c'est qu'il y a 50 personnes, mais avant, on avait comme 40, mais on avait juste 2 équipes. On en a 4. Là, même qu'il faut refuser des gens, parce que justement, on essaie de garder, où ce que tu sais bien, Sid, le temps de jeu. Tout le monde devient compétitif. Donc, on essaie de permettre que tout le monde apprécie l'événement à son plein. Tu sais, tout le monde l'apprécie, mais bon, des fois, c'est comme... Moi, je suis parti mettre mon nom dans le chapeau, hein, parce que à la base, je n'étais pas prévu. Oui, bon, voilà, justement, des fois, au fur et à mesure qu'on avance, on a des oublis. Mais c'est surtout juste dire que là, on a fait un peu plus d'équipe qui devient une forme tournoi. Alex, rebranche-toi, on a besoin des anecdotes, là. On a besoin que tu viennes nous donner un peu de piment, là. On n'entend toujours pas et on sait que tu as beaucoup à dire. Non, on n'entend toujours pas, mais pour dire, voilà, vous voyez, il y a Jérémy Floza, il y a des gens qui sont là, Vandré Lefebvre. Il y a un mix d'anciens joueurs de soccer professionnels ou anciens joueurs de soccer, du monde qui ont du vécu avec toutes sortes de personnes qui viennent d'ailleurs. Tizo, Gairana, Preach, Toto, on sait que c'est tous des personnages, c'est des personnages aussi qui amènent une saveur à l'événement. Mathias Brunet, qui malheureusement s'est blessé, ne pourra pas participer là. Georges Larac, on sait, plus grand que nature, lui, l'ultra compétitif. On va là parce qu'on sait que c'est pour une bonne cause, mais Georges, il va là parce qu'il faut gagner les matchs. OK? Et donc, il y a Cétidon, Sid Faux, lui-même, qu'on parle avec, qui est là, Loriven, et puis, voilà, coach Paul Evra, qui est directeur du Centre Lassalien, qu'on a aussi aidé vers la Fondation Patrice Bernier, le coach Frédéric Laure, qui est là aussi depuis les années, qui couvre le CF Montréal maintenant à Apple TV. Donc, des équipes bien remplies. Puis, comme pour dire à tout le monde, c'est un mix de... Il y a des joueurs de soccer dedans. Fait que tout le monde a une base, si on peut dire. Et ensuite, c'est les personnalités. Et là, on ne sait jamais. Il y en a qui sont athlétiques, il y en a qui sont adeptes, qui ont peut-être déjà joué au soccer plus jeune. Et on va dire, l'ADN, tout ressort dans l'événement. Et il y en a d'autres qui découvrent le soccer pour une première fois. Par contre, ce qui a été très bien fait dans votre façon de répartir les équipes, c'est que vous avez identifié les joueurs. Oui. Vous avez identifié les joueurs et vous êtes assuré que les anciens joueurs soient bien répartis dans l'ensemble des équipes. Après, ensuite, les célébrités et aussi... Oui, parce qu'il ne faut pas que des Andy de ce monde se disent l'équipe à Patrice, c'est les loadés, parce qu'on faisait un repêchage avant. Ça donnait juste que des fois, tu avais 4-5 pros d'un bord puis 3 de l'autre. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus réparti. Puis justement, je pense qu'on avait une catégorie Boss Ladies, personnes des médias, pour s'assurer que il y a un peu de tout dans toutes les équipes.
Est-ce qu'on m'entend maintenant? Voilà, de Oui. retour Oui. pour Ah, l'équipe de Marinette Pichon. À toi, Alex. bon, voilà, désolé les petits trucs de la technologie. Oui, Marinette Pichon, qui est en fait, qui est une sommité. On est vraiment bien content de la voir. On ne sait pas quelle surprise elle va nous réserver cette année avec un nouveau joueur, peut-être, qui pourrait arriver là 2 ou 3 jours avant dans l'effectif. Mais ça va être une équipe d'attaquants, ça. Marinette Pichon, Ali Gerba, Lost, Lotu Dore, Tony Marinaro, Oussama Fares, j'ai bien hâte de voir. Citron Rose, probablement, il va commencer à danser et faire en sorte comment dirais-je, de nous détourner de notre plan de match. On a, pour ceux qui ne connaissent pas, Carl Stephen, c'est un ancien milieu de terrain qui devrait être très intéressant, genre offensif, qui est maintenant au placé à Molson. Kevin Raphaël qui ne défend pas. On a Nicolas Bond qui est un représentant de la ville de Laval qui va jouer. J'ai bien hâte de voir. Steve Bégin qui va être un enforcer. Vincent Détouche. Shreeze et on va avoir Erika Pion qui va être une représentante de Soccer Québec. Erika Pion, c'est la capitaine de l'Atlético Montréal qui était au championnat canadien de futsal pas plus tard qu'hier. Et Franck Delagno. Donc, au niveau des gardiens, on prend toujours des gens qui s'impliquent dans la communauté foot. Donc, on a Franck Delagno et Adriano Bonetto. Et au niveau féminin, on a Kayla Beats et Laurie Venn qui sont des gardiennes, justement, du Collège Montmorency, de l'équipe des Nomades D1 qui, justement, comme partenaire, participe à l'événement. On va avoir le coach J-Train qui va devoir avoir la lourde tâche de mettre les joueurs en forme pour le match. Et Marie-Ali, qui malheureusement ne pourra pas être là, elle sera remplacée par une personne qu'on annoncera, une belle personnalité qu'on annoncera dans les prochains jours. Et j'aimerais juste souligner, Marinette, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu la Thierry Henry de la jante féminine, du soccer féminin en France surtout. Là. Elle est ici au Québec, mais il y en a beaucoup de monde qui disent Marinette Pichon, peut-être moins connue au Québec, mais c'est quand même, comme il l'a dit, Alexandre, c'est une personne, une super personne déjà là avant tout, mais elle a laissé sa trace dans le soccer féminin et en France, et est très bien réputée, et on va voir ce qu'elle pourra donner encore au tournoi. Ton équipe maintenant, Alex, avec en capitaine la formidable Anne Lovely Etienne. Une belle équipe, hein, comme je ne sais pas s'il y avait les boules chaudes et les boules froides. Non, tu étais là, on a fait le job. Non, il y a Anne Lovely Etienne qui a une promotion, qui est une capitaine. Je pense qu'Anne Lovely est rendue à sa 6e édition, elle aussi. Oui. Toi aussi, Sid, d'ailleurs, et d'autres que je nommerai par la suite. Donc, on a un Rocco Placentino, le gaucher. C'est comme ça qu'on le présente. English Major, qui est un acteur de stade. J'ai bien hâte de voir comment il va se présenter. On a la Hall of Famer, qui est sur le tour de la renommée, Amy Walsh. On a Sun Kamara, le défenseur avec des skills d'attaquant. On a JP Medit, qui nous a quand même étonné lors de la dernière participation. Isabelle Morneau, qui sera à cette première édition, qui est également une joueuse sur le temple de la renommée du soccer canadien. On a un politicien, Monsef Deraji, que voilà, c'est un maghrébin, donc on s'attend à des petits ponts et des belles actions. Il y a moi, en fait, que cette année, je ne suis pas avec... on ne pourra pas me dire que je suis toujours avec Patrick, je fais exprès ou quoi que ce soit. C'est le fruit du hasard. C'est la vérité. Et on a Tai TL, on a Tai qui sera aussi de nos grandes vedettes. Et rappelons-nous qu'il a marqué avec comme on dit par chez nous, c'est soulier l'église lors du dernier match il y a 2 ans. On a Sacha Gavani. Anecdote. Tu te souviens quand Taille avait ses godasses? Exactement. C'est ça, c'est s'essuyer l'église, c'est s'essuyer pointu, fait pour costard, soute, mais il les a plantés parce que si vous connaissez bien Taille de ses parodies, son style sur Instagram et compagnie, il est venu jouer avec. Et à la fin, il a même marqué un but, ce qui était des plus hilarants, qui rentrait le personnage dans l'événement futsal. Mais voilà, c'est ce qui rend cet événement super intéressant parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se produisent qu'on ne contrôle pas, qu'on ne prévoit pas. Absolument, absolument. Sacha Gavani, qui est un des très grands agents
de joueurs de football américain qui sera avec nous cette année. On est bien content. Christopher Skeet, qui est le ministre délégué à Laval, également, qui a sur sa charge de l'économie sociale et également le racisme. Donc, on est bien content de l'avoir avec nous. On a Mickey Guerrier qui sera lui aussi, je pense, à une 6e édition, si je ne m'abuse. Et on aura Adriano Bonetto, qui est comme je dis, un personnage de la communauté futsal, qui est beaucoup d'expérience au Brésil et qui maintenant est un entraîneur ici. Et d'autant plus, on aura le duo dynamique de la coach Isabelle Etier de femmes de hockey et notre Gaël Comtois national qui sera, si je ne m'abuse, à une 5e édition également. Ah, génial, génial. Voilà. Autre question un peu, parce qu'on a parlé un peu d'anecdotes. Est-ce que tu as d'autres moments comme ça, croustillants, Pat, dont tu te souviens dans les dernières éditions? Moi, j'en ai quelques-uns. Là. La dernière édition, c'était déjà chaud. C'est juste pour vous dire comment la compétition est de plus en plus relevée, ou du moins les gens sont, même s'ils ne sont pas soccer dans l'âme au départ, ils sont compétitifs. Ça, c'est sûr. Et on avait notre match, on affronte ta Preach, qui viendrait dit. Et si vous comparez, c'est Preach, quand même assez costaud, large d'épaule. Ludivine, elle est fine comme ça. Et elle, non plus, soccer, c'était pas nécessairement son truc. Et il attaque. Là, on est chanceux parce qu'elle est bien tombée. Mais Preach, il se relève et dit, moi, il fallait que j'envoie un message. C'est juste pour dire comment les gens, on commence les matchs. Oui, c'est bien, réseautage. Tout le monde se jase. Comment ça va? Oh, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Mais dès que le ballon est lit et on siffle, là, ils représentent leur clan et ils prennent ça au sérieux parce qu'ils sont champions à la fin. C'était incroyable. Là, nous, on s'en va le voir pour dire comme yo, qu'est-ce que t'as fait? Comme ça, peut-être qu'il y a un contrôle de son corps un peu. Voilà. Non, c'était fait exprès. Là. Il se relève comme si de rien n'était. Il dit non, je devais envoyer un message. Avec un regard, là, straight face. Là. Ouais, donc, là, les bancs se sont levés, tac, tac, tac. Puis bon, ça a vraiment parti le bal. C'était vraiment spectaculaire. Et donc, c'était vraiment spectaculaire. La beauté de l'événement, c'est que tu as des moments qui, c'est imprévu. C'est sûr, on veut du soccer, on veut voir comment le monde se débrouille. Mais là, tu as ces moments qui se produisent puis qui font comme « wow ». Eh bien, je ne savais pas qu'il y en a qui étaient à ce niveau-là de compétitivité. On a eu Djibril Cissé, qui était un très gros niveau de compétitivité. Ça, c'est un autre degré. Tu le sais. Mais ça, c'est drôle parce que je donne l'anecdote. C'est que bon, Alex et moi, on est là, puis tu sais, Sid. Et là, il y a des gens qui viennent de l'autre bord, des autres équipes. Ils disent ouais, Patrice, est-ce que tu peux parler à Djibril un peu? Je dis pourquoi? Il dit ben, il ne sort pas. J'ai dit mais il me semble que je l'ai vu sortir. Ah non. Il était supposé sortir, mais il a dit non, c'est bon, je reste. Et fait que là, j'étais allé de l'autre bord, je me suis assis à côté de lui, je jasais. C'est la première fois qu'on a contact vraiment direct avec lui. Je jase avec lui. Hey, Djibril, ça va bien? Merci d'être venu. Hein? Parce que l'année avant, on a eu Thierry Henry, on a eu plusieurs événements. Fait qu'on était comme un autre international français. Là, il se dit, voilà, oublie pas, il y a des gens ici qui ont jamais joué au foot, c'est pour le plaisir. Là, il m'a dit, tu m'as amené ici pour performer, je performe. Hein? Là, ça m'a fait puiser dans mes conversations avec Thierry parce que Thierry me disait qu'il essayait d'éviter ce genre d'événement-là parce qu'il dit sa nature compétitive fait que je ne peux pas juste jouer pour jouer. Ça devient vraiment réel. Là, je reprends les neuromusculaires, les flashbacks reviennent vite. Puis là, j'ai dit ça, c'est le très, très haut niveau. Là, oui, c'était très impressionnant. Michael Jordan de ce monde, peu importe qui je joue, je dois gagner. Donc, ça, c'était l'anecdote de Djibril Cissé, puis qui n'est pas sorti. Mais les gens, en tout cas, ils vont dire hey, en tout cas, j'ai eu une expérience Djibril Cissé. Ça, je sais c'est quoi jouer avec des joueurs de haut niveau parce que. Exactement. Je ne joue pas. Non, c'était vraiment intense. On a aussi comme des moments marquants, souvent le but de Tony Marinaro où il fait sa célébration, il enlève son. À chaque fois qu'il en marque un but, là, c'est une célébration à lui tout seul. Là, après ça, c'est à chacun faire attention aux yeux. Oui. Non, mais il est en meilleure forme, là. Il y a tout mais il s'est mis en régime, là, dernièrement. Il est en meilleure forme. Mais les dernières années, on ne sait jamais, tout le monde, on a tous... moi, je vous le dis, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps et il est prêt pour l'événement. Je me rappelle aussi d'un certain Jean-Pascal.
Oh, ça c'est vrai. J'ai laissé Alexandre raconter cela. Écoute, Jean-Pascal, on l'invite, il ne répond pas aux messages. Puis je dis ça amicalement, là, je l'aime bien, là, mais fait le gars un peu occupé, mais il ne sait pas c'est quoi l'événement. Il dit, oh, je vais juste passer. Là, donc là, on donne 1 heure pour être là, tu vois. Et puis, je pense que tu dois être là à 13h. Jean-Pascal se présente à 3h30. Habillé avec ses 2 grosses chaînes qui valaient probablement tout le budget de l'événement. Grosse chaîne, jeans, Jeans, et Mais il vient avec ses Balenciaga avec des studs là. Ouais, ceux qui connaissent Balenciaga, là, c'est des souliers luxueux qui sont designer shoes. Là. Voilà, on le prendrait bien comme donation pour l'événement. Bon, ceci étant dit, il arrive, il regarde ça, là, il voit un peu l'ambiance. Puis tu vois que il commence à sourire, là. Parce qu'au début, il est venu s'asseoir comme un invité, voilà. Finalement, il nous dit, oh, il est où mon chandail? On dit, ben, ton chandail est là, mais tu ne voulais pas jouer. Là, il dit, non, je vais aller chercher. Donc là, Jean-Pascal met son chandail. Donc on dit, OK, c'est bon, on le met bien, on le laisse là, sur le banc. Puis là, je rappelle qu'il y a ses Balenciaga, ses jeans, ses 2 grosses chaînes et ses lunettes. Effectivement. Et là, tout d'un coup, il dit, ben, tu vois que ça le prend, là. Ouais, il rentre dans l'événement. L'événement rentre dans lui. Ouais, l'événement rentre dans lui. Puis après, il dit, ouais, je veux jouer. Là, il dit, je ne sais pas à qui il a dit, là, mais une bonne proie, là. Hey, laisse-moi rentrer. Donc, le gars rentre sur le terrain avec ses Balenciaga, avec ses jeans tous ses répétés, à peine en mesure de courir. Et puis là, bon, il tombe, il se relève, il essaye de jouer. C'était... Oui, tu sais, le mélange des genres fait que parfois on a un petit peu peur des réactions, puisque il faut rappeler qu'on a vu des Jean-Pascal, des Marie-Ève Dicker, des Georges Larac, Exactement. des personnes dont on a un peu du peur monde, des du humoriste et du monde, on ne sait jamais. Exactement. Jamais On rit pas parce que, tu vois, c'est-à-dire, on met notre main comme ça. Bon, tout ça pour la petite histoire, pour dire que, bon, ça m'avait marqué l'historique de l'événement, mais je te garantis, l'année d'après, Jean-Pascal était à l'heure. Et il avait ses petits running shoes et Zix, et il était habillé de manière sportive. Donc, je pense qu'il avait compris le message, en fait. Ah non, c'est vraiment, c'est comme je dis, ce mélange des genres est vraiment fascinant. J'ai vu aussi toute la compétitivité dans le rang du Verlet tardif. Enfin, c'est la liste des gens qui ont déjà participé à cet événement est simplement extraordinaire. Même des Corneilles. Hein, Corneille était bon, hein? Corneille s'est joué à fur et à mesure de la connaître à travers le temps. Parce qu'au début, tu dis, bon, il aime le foot, mais tu ne sais pas entre aimer le foot et jouer au foot, c'est pas pareil. Mais non, c'est toujours très surprenant, parfois, même de Jay du Temple. Non, c'est très surprenant. Rappelle-toi, Jay du Temple nous avait dit, j'ai pas vraiment joué. Je me rappelle ce match-là, c'est lui qui marque le premier but, il met son chandail au-dessus de sa tête, il s'élève. Là, c'est pas comme Tony Marrero, hein. Là, c'est un autre profil. Non, lui, on avait plus de likes, tu vois. Et aussi, juste pour finir, il ne faut pas oublier que on a aussi un joueur qui s'est fait échanger en plein match. Jean-René Dufort, l'infomane, qui voulait être gardien de but. Et puis, tu vois, tu as Jean-René Dufort qui vient là, que voilà, il est là pour s'amuser, pour la bonne cause. Et de l'autre côté, tu as Georges Larac. Et puis, à un moment donné, Georges Larac a regardé Jean-René Dufort et dit, toi, tu changes d'équipe. Et là, il est allé dans l'autre équipe. Puis aussi, on s'est rendu compte que... Ouais, maintenant, on dit les compétitifs de certains. Puis là, on a fait comme, ouais, OK. Puis là, Alex a compris. Il dit, bon, on va mettre des vrais gardiens. Ça va être simple, cette position-là. Ça va être moins touchy là, de personnes qui ont l'esprit de venir collaborer. Mais c'est surtout pour éviter, pour ceux qui sont compétitifs, de dire, hey, on perd là, à cause d'un tel. Là, et ne pas oublier que l'événement, c'est avant tout plaisant, amusant et pour une bonne cause. Absolument. Donc, mais il y en a plein. Après ça, c'est le facteur qui me touche le plus. C'est que tu as ces moments cocasses, mais tu as des moments comme Olivier Primo
ou Renaud Blanchet qui viennent, puis qu'après, sont comme, hey, moi, je m'inscris au soccer. Puis que, tu sais, là, on a fait comme, OK, l'événement, il est rassembleur, il a une bonne cause, mais en même temps, il connecte les gens à comprendre que, ben, finalement, c'est plaisant de jouer au foot, là, et que tu peux bien, comme je t'ai dit, l'aspect rassembleur, l'aspect pour la bonne cause et l'aspect promotion du sport. Ça, c'est tout ce qui est top des 5 dernières éditions. Et puis là, on va voir ce qui va se produire à la 6e. Puis aussi, il faut aussi dire j'essaie que... de vous faire passer le petit clip de la 5e édition pour nos auditeurs vidéo et qu'ils aient un peu un ordre d'idée de à quoi ça peut ressembler. Un petit partage, c'est pour vous. Et on va mettre du son. Hein, et hop. Yes. Bye. Laurent Dynamique, ça veut dire Dirine Reddick. Bon, déjà là, la vidéo commence bien. Des capitaines improvisés. Oh, quelle présence. Tu remarques que Patrice ne fait jamais de simagré quand il rentre. Hein? Non. Les gens ne connaissent pas ce côté-là en lui. Il joue là. La personne qui est numéro 8. Business. Quand on arrive sur le terrain, c'est serious business. En fait, c'est un vrai match de futsal hein, qui se fait. Oui. Oh, ça fait mal. Bisous de famille. On voit bien les godasses de taille. J'avais dit que j'allais marquer, tout le monde m'a félicité. Avec mes souliers l'église en plus. Donc, moi, ça live. Il y a souvent des animations aussi, hein, Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas cette année-là que je t'ai fait dribbler par Reda, hein? Ok. C'est jamais arrivé, ça. Ali Java, toujours la classe devant les buts. C'est filmé, c'est ça. Ouais, il y a des vrais gardiens. Il y a des vrais tireurs. Normal. J'ai vu comment Assis s'est impliqué dans Toujours du très bon travail. Voilà, ça donne vraiment un aperçu de l'événement. Donc rendez-vous le 28 avril
de 2024, 28 avril, au Collège Montmorency, nouveauté, c'est le Collège Montmorency, c'est à Laval. Vous venez aller acheter vos billets, hein, vous prenez vos billets sur Eventbrite ou sur le site pb-et-ses-amis.com, donc au Collège Montmorency, 475 boulevard de l'Avenir à Laval, à partir de 14h, une belle programmation avec les matchs, les animations, les enjeux aussi. Très important. Pour avoir beaucoup de fun. Je ne sais pas si c'est encore le Early Bird. Là, peut-être que si vous écoutez le podcast, c'est peut-être la dernière journée là pour aller prendre vos billets en vente active. Et sinon, on vous dit à dimanche dans 2 semaines. Voilà. Ouais, à dimanche, on a bien hâte de vous voir. 28 avril, manquez pas, il a bien dit, Eventbrite, pb-et-ses-amis.com. Vous avez vu la vibe, on a besoin de vous pour la rendre encore plus éclectique et encore plus plaisante et surtout rire parce qu'il va y avoir des moments cocasses comme on vous a présenté. Oui, ça c'est assurément. Et aussi, pour ceux qui ne pourront pas venir, il y a aussi un GoFundMe qui se retrouve sur les liens de Patrice Bernier aussi également, qu'ils peuvent donner directement à la fondation. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, tous les moyens sont bons pour pouvoir s'impliquer et que vous soyez présents ou pas. Exactement. Donc, restez branchés sur les réseaux sociaux. Allez sur le compte PB et ses amis, le compte de Patrice Bernier Fondation, le compte de Geek, le compte d'Alex Kenol. Il y a toutes les informations. Il y a beaucoup de contenu qui va toujours être mis de l'avant aussi par les participants. Donc, je suis très fier de faire encore une fois partie de l'aventure. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte à l'événement. Donc, on veut vraiment que vous, la communauté KNFC, vous y allez en masse, vous venez me supporter, parce que je pense que je vais enfin marquer un but après plusieurs poteaux. Quand je le sens là. Là, c'est pas quelque chose qui me dit que... C'est sur le boss de tout, c'est pour rien, tout va bien. Ouais, là, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose... Ouais, il y a un petit feeling, là, c'est ça. Donc, on se rapproche. Mais, ouais. Donc, si jamais Nilton, sauf quelqu'un fera une analyse de cette performance. Oui, de mon but. Red va faire l'analyse de mon but. Que j'annonce. Voilà, j'annonce. Ok, donc, je vous remercie beaucoup et on se dit à une prochaine, la famille, édition spéciale avec Patrice Bernier et Alexandre Kenol dans le cadre de l'événement Patrice Bernier et ses amis. 28 avril, ne manquez pas ça, on vous attend nombreux. Merci. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite soccer.